Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Ça va les amis? Putain, je connais pas assez la musique pour la chanter et pour faire une transition into bonjour. Ça va les amigos? Non mais je suis dégoûté. Non mais là je lance mon stream le sourire jusqu'au pec. Est-ce que vous avez vu Red Dead Redemption 1? Non mais le scam de l'année, vous avez vu, ça fait un mois que je vous en parle parce que j'étais trop hype, je croyais trop que ça allait être un remaster ou un remake qui allait être digne les mecs. En gros, ils ont fait une version compatible sur PS4 et sur Switch et vous savez très bien qu'à partir du moment où un jeu vidéo sort sur Switch, c'est mauvais bail. Si la Switch arrive à faire tourner ce jeu vidéo, c'est que c'est un mauvais jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous le savez très bien. Et franchement, grand respect pour la Switch. C'est même pas en 60 FPS. C'est pas le remaster, c'est le jeu normal. Mais oui, en plus ça, je crois que c'était déjà sorti sur Xbox. Dans mon livre. Je crois. Parce que là, je crois qu'en gros, juste, il était pas dispo sur PS4 et sur Switch. Et là, maintenant, il est dispo, quoi. À Skip, il y a des petites améliorations. À Skip, il va y avoir des petites améliorations là sur ce nouveau Red Dead. Enfin, sur cet ancien Red Dead. Mais bon. Et Red Dead, c'est sur PS4. Non, il était sur Play 3 Red Dead 1, non? C'était pas la Play 3 Red Dead 1? Oui, c'était Play 3. Oui, en gros, là, ils ont fait ça s'appelle un port. Je crois que c'est ça le mot. Non, mais c'est terrible. Un portage. Toujours pas de cam pour le chat. En fait, le problème, et je l'ai déjà dit, le problème, c'est que l'arbre à chat, il est bien trop grand pour le chat, tu vois. L'arbre à chat, il est trop grand. Ça veut dire qu'en gros, si jamais je mets une cam, des fois, il est en haut, des fois, il est en bas, des fois, il est au milieu, des fois, il est à droite, des fois, il est à gauche. C'est un peu un bourbier. Du coup, pour l'instant, j'en ai pas mis. Il est où, là? Stinjet, c'est bon, ils peuvent cohabiter ensemble. Ouais, mais j'ai peur. J'ai peur parce qu'il a pas encore eu sa deuxième dose de vaccin. J'ai envie d'abord qu'il check le vétérinaire. Et une fois qu'il aura check le vétérinaire, alors là, ça sera bon, tu vois. En fait, j'ai pas envie de lui niquer sa santé pour du grid, tu vois. Il a rendez-vous au veto, ouais, mais à la fin du mois. À la fin du mois, en fait. Dans combien de temps qu'il live? Je sais pas, je pense que je vais lancer vers 21h30, à mon avis, je vais lancer le stream. À peu près par là. J'hésite encore à lancer un petit peu, là. Je pense que tu devrais. Thomas, tu vas pas me croire. Cet après-midi, je travaillais chez une dame de 75 ans. Elle nous ouvre la porte, elle nous dit: je suis désolé, je vous ai pas entendu, je regardais la rediff de JL Tommy. Franchement, Shiraz, je ne te crois pas. T'as bien raison de dire que j'allais pas te croire parce que franchement, je ne te crois pas. Voilà, je te le dis. Non, mais ça serait incroyable. Ça serait incroyable, mais là, j'ai du mal. Non, mais si c'est vrai, le pauvre, on s'entraîne le crime time alors que ça se trouve, il dit la vérité, que c'est une dinguerie. Et oui, j'ai du mal à te croire. Ah ouais, vous le croyez? Peut-être, je sais pas, frère. Ça se trouve, les gars, ça se trouve, la pauvre, elle a 75 ans, elle sait pas servir de l'ordinateur. Il y a ses petits-enfants qui sont venus chez elle, qui ont mis ma rediff, ils ont oublié de la fermer. Elle était là, elle était déprimée, parce que je stream pendant 9 heures à chaque fois. Elle espérait que ça allait se terminer tout seul. Elle s'est dit... Elle s'est dit peut-être quand ça sera fini, la rediff elle va se terminer. Peut-être elle te connaît grâce à B-Boy. Ah, peut-être. Ah, peut-être Nins. T'as reçu de la visite, Nins, aujourd'hui? Ça se trouve, c'est une vieweuse de Zerator. C'est une ultra mandatory. Ça se peut, hein. C'est une ultra mandatory et depuis les games ensemble, je sais pas, elle m'a kiffé. Est-ce que tu vas jouer à Red Dead 1? Les gars, vous êtes... Là, je pense que ceux qui m'ont pas entendu parler de Red Dead 1, vous devez être un petit peu à la bourre. Mais c'est, je pense, le plus grand scam de l'histoire de Rockstar. Non, en vrai, il y a eu... Non, si, c'est un plus grand scam que la trilogie, je pense. Je pense que c'est encore un plus grand scam que la trilogie. Je vous dis la vérité, je pense que j'y jouerai hors live. Parce qu'en gros, je vais y jouer pour mon plaisir à moi, mais c'est pas un truc que j'ai envie de vous partager si jamais il est vraiment aussi... En fait, je pense qu'au pire, je ferai le début en live. Hors live, pardon. Je ferai le début hors live et si jamais vraiment, au final, je vois qu'il est bien, je le ferai... Non mais les gars, vous allez être déçus. Vous allez être déçus et ceux qui vont découvrir Red Dead, vous allez être persuadés que c'est un jeu nul parce que Red Dead 1, il est pas bien refait, tu vois, et ça va me faire chier, j'ai pas envie... Ça va me faire comme pour San Andreas. Vous vous rappelez quand j'ai relancé San Andreas? C'était grave hype. Mais oui, frère, quand... Je me rappelle quand j'ai entendu le générique là. Par contre, je vous jure que je le faisais bien. Vraiment, là, t'as vu, autant des fois, vous me niquez ma confiance en moi. Là, je l'ai vraiment bien fait et je suis sûr que vous ne feriez pas mieux. Vous connaissez rien. Mais pour revenir, du coup, putain, mais je l'aime bien cette musique, en vrai, je crois que je vais la laisser en fond. Pour revenir à Red Dead, parce que en fait, là, je m'adresse aux anciens. Je m'adresse aux anciens, d'accord. Vous vous rappelez à l'époque, on avait joué à San Andreas. Quand ça venait de sortir, c'était incroyable, c'était le jeu de l'année, c'est voire le jeu de la décennie, tu vois, je pense. Je pense que San Andreas, c'est le jeu de la décennie. De 2000 à 2010.
Peut-être GTA 5. Attends, non, GTA 5 c'est sorti en 2013, 2012. Oui, non, donc c'est le jeu de la décennie. Ok, on est d'accord. Et, t'as vu quand ils l'ont refait, en fait, j'aurais trop aimé qu'il soit bien et que les plus jeunes d'entre vous, vous découvriez la masterclass qu'était GTA San Andreas. Et pour que GTA San Andreas soit une masterclass, les mecs, ils avaient juste à le refaire graphiquement. Parce que GTA San Andreas, en termes de fonctionnalité, en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes de personnages, n'a absolument rien à envier à tous les autres jeux de l'histoire des jeux vidéo. Rien, si ce n'est les graphismes. Ça veut dire que Rockstar, ils avaient une occasion de refaire le jeu de la décennie sur le même jeu de la décennie précédente. Ils avaient juste à refaire des graphismes. Et ils auraient fait le jeu de la décennie de 2000 à 2010, plus le jeu de la décennie de 2010 à 2020. Juste en refaisant les graphismes. Mais non, ces fils de pute, parce que tu fais une erreur, d'accord, mais deux, frère, tu nous baises sur la trilogie, tu nous baises sur Red Dead. Au bout d'un moment, Rockstar, il commence à me péter les couilles. Moi, je vous le dis, non, franchement, là, je vous parle avec le cœur. Rockstar, c'est ma truc de studio, de jeu préféré of all time. C'est vraiment les jeux que je préfère le plus au monde. Mais là, frérot, là, ça fait 2 fois d'affilée qu'ils nous baisent. Devant Riot, mais bien sûr devant Riot. Et bien sûr devant Riot. Après, c'est pas pareil. Riot, c'est des jeux multi, alors que... Bon, Rockstar aussi, vous allez me dire que c'est des jeux multi, mais vous avez compris. Rockstar, c'est des jeux où aussi le solo est incroyable, tu vois. Non, mais c'est trop une dinguerie. The Bee, refaites juste des graphismes. Gardez vos jeux tels qu'ils sont, mais juste améliorez les graphismes. Tu vois. Et frère, ils nous auraient donné un remake de Red Dead 1. Un vrai. Frérot, on aurait pu attendre... Je leur aurais accordé encore même 2 ans s'il le faut pour GTA 6. Mais là, ça veut dire que on n'a rien à manger. Le online, ça y est, frère, le online, c'est bon. Le RP, les gens du RP font plus pour GTA 5 que Rockstar eux-mêmes en termes de fonctionnalité. Et pour nous faire attendre, ils nous chient une trilogie de merde qui est même pas bien refaite. Et pour se faire pardonner de la trilogie de merde et du temps d'attente de GTA 6, ils nous chient Red Dead 1, un report sur PS4 et sur Switch. Non mais attendez, non mais sérieux. Pendant que The Last of Us... Non, parce que vous savez que j'aime bien, en plus j'aime trop comparer The Last of Us et Red Dead. Mais Naughty Dog, ces gros chiens là, au moins ils font des remakes. The Beast, ils prennent pas les gens pour des cons. Ils prennent pas des gens pour des cons, frère. Le remake de The Last of Us, c'est une masterclass. Naughty Dog, The Bee, Naughty Dog, les créateurs de Crash Bandicoot, Naughty Dog, ATM, Naughty Dog, ils sont en train de fumer Rockstar. Crash Bandicoot. Bref. Non mais pardon, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte, là j'en avais beaucoup sur le cœur. Je vous promets, j'en avais beaucoup sur le cœur parce que là, en fait, le problème, moi je vais vous dire, c'est que Rockstar, il y a 1 an et demi, personne ne parlait avec eux. Personne ne pouvait parler avec eux. Rockstar, frérot, c'était Christopher Nolan, tu vois, c'était Spielberg, genre un sans faute. À chaque fois qu'ils avaient sorti un jeu Rockstar, à chaque fois qu'ils avaient fait une annonce, à chaque fois qu'ils avaient créé quelque chose, fait une mise à jour de quelque chose, c'était une masterclass. Et là, ça fait 2 fois d'affilée qu'on est déçus. Ça veut dire que maintenant, ils ont plus cette image inébranlable et inébranlée qu'ils avaient il y a 2 ans, tu vois. Ah oui, bah, et encore, j'ai même pas... Et vous savez, je n'ai même pas ouvert le dossier, le très grand dossier, hein. Je n'ai même pas ouvert le très grand dossier Red Dead Redemption 2 online, hein. Celui-là, j'ai même pas envie d'en parler parce que sinon, frérot, B-Boy, il aura le temps de faire encore 4 games avant que je lance GTA, tu vois. Si je commence à parler du online de Red Dead Redemption 2 qui avait le potentiel d'être le plus grand online de l'histoire des jeux vidéo, frérot, et qui nous... C'était juste une rumeur, un remake ou un remaster. Et je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord. Mais quand t'es Rockstar, poto, tu bosses sur un jeu, bosse bien. Frérot, fais-nous un vrai truc. Évidemment, je sais qu'ils ont jamais annoncé un remaster ou un remake, hein. On est d'accord, hein. Mais frérot, alors que le online du 1, c'est une masterclass de zinzin. Putain, jamais joué au online du 1. J'avais pas internet. Enfin, j'avais la play, mais j'avais pas... Je sais pas pourquoi j'ai jamais joué. Si, j'avais internet. T'as des contacts avec des mecs de Rockstar ou... Mais comment ça, des contacts avec des mecs de Rockstar? Et puis quoi encore? J'aimerais vraiment bien, hein. Le Big Mod Zombie, ouais, le mode zombie, il était bien. Je me suis mis à regarder Breaking Bad grâce à toi et j'aime bien. Super. Bah, maintenant, jouer à Red Dead. De toute façon, les gars, ma trinité, Interstellar, Breaking Bad, Red Dead 2. Bon, c'est une trinité de casu, hein. Vu comment c'est des succès de fou. Mais je pense que c'est des trucs qu'il faut que vous voyez, tu vois. Là, je suis pas en mode... C'est pas un truc de fou, tu vois, c'est pas un call de fou que je vous fais. Mais ça, c'est 3 trucs, il faut que vous les regardiez. C'est où que je trouve Interstellar? Il est sur Netflix. D'ailleurs, t'as vu Oppenheimer du coup? Ouais, j'ai vu Oppenheimer. Mais je pense qu'Interstellar est mieux qu'Oppenheimer. Non, mais parce qu'en plus, j'ai vu sur Twitter, il y a une mode là où ça critique Interstellar. J'ai vu là, il y a des gens, ils commencent à faire des tweets, oui, le film est surcoté, tout, je sais pas quoi. Moi, je vais partir en croisade, hein. Moi, je pars en croisade, frérot, je défendrai corps et âme Interstellar, hein. Vous aimez trop être à contre-courant.
Oui, Interstellar, le film est sous-coté, mais poto, mais toi t'es un baiser ou quoi? J'aimerais que tu lances un jour... Oh! En parlant de lancer un nouveau jeu! Les gars, ce soir, après GTA, je vais lancer un nouveau jeu. Oui, je vais le tester. Je vais le tester parce que apparemment il y a des mises à jour qui sont super bien. Et en plus, je pense que les Matrix et GTA, vous allez bien aimer. Et je pense que les autres aussi, vous allez bien aimer. Parce que il s'agit de DayZ. À Skip, le jeu est devenu une masterclass. À Skip, ils ont fait des mises à jour, frérot, c'est devenu trop bien. Mais non, mais si. C'est quoi? C'est en gros... Putain, comment tu décris DayZ? En fait, en plus, je pense que je vais dire à tout le monde, à son PC tout, je vais dire à tout le monde, on fait une équipe. En gros, c'est une espèce de battle royale, mais à très long terme. Putain, comment vous expliquer DayZ? Tu spawns sur une map, d'accord? Tu spawns à poil sur une map, si je dis pas de bêtises, hein. Tu spawns sur une map, il y a des zombies sur la map, sauf que ton perso, tu peux le garder pendant une semaine si tu survis, tu vois? Tu spawns à poil, tu vas te loot, tu vas récupérer des armes, je crois que tu peux même construire des voitures, tu peux construire plein de trucs et tout. Et il faut survivre le plus longtemps possible. Et quand tu meurs, eh ben, tu perds ton stuff, le mec il te loot et ça y est, t'es mort quoi, tu vois. Et il y a des zombies. Mais du coup, il y a du vocal aussi, tu vois. C'est-à-dire que Zama, t'es là, tu lootes une maison, t'entends des bruits de pas, tu peux lui parler le mec. Tu peux lui dire, oh, il y a quelqu'un. Il va te dire oui. Il va te dire, t'es friendly. Tu vas dire, oui, je suis friendly. Ok, tu veux qu'on patrouille ensemble? Oui. Tout dans le dos, tu récupères sa M4A1, poteau silencieux, viseur laser. Pa. Non mais en vrai, j'espère que je vais pas être déçu par contre. Ah oui, par contre le streamac. Oh putain, bah oui, attendez. Ah mais non, je suis mort. Sur A serve. Genre un serve privé? Oh, un serve flashback? Ok. Ce soir je le teste. Et s'il est bien, si le jeu est bien, c'est quoi? Attendez, je vais demander à Sura si jamais je pourrais jouer sur son serveur ce soir. Ok, je teste sur le serveur de Sura si elle m'accepte, si elle veut bien. Après, si elle m'accepte pas sur son serveur DayZ, bah je la banne de flashback, tu vois. Au bout d'un moment, frérot, moi je t'accepte sur mon serveur, tu vas m'accepter dans le tien. Elle aura pas trop le choix. Non mais au bout d'un moment, c'est donnant les mecs. Tu vois? Non mais c'est logique, on est d'accord. Et si j'aime bien, eh ben au pire, en vrai, bah, y a même pas besoin de créer un serveur flashback si jamais elle a déjà un serveur. N'allez pas la spam, elle verra mon DM, elle a le temps. Tu vois, alors c'est en mode tranquille, d'accord? N'allez pas lui casser les couilles si jamais, hein. Je vous fais confiance. Enfin, en vrai, je vous fais pas confiance, mais bon. Ça parle de quel jeu? Ça parle de DayZ. Parce que moi, j'aime trop les jeux, les jeux de zombies, un peu semi-RP, tu vois. Donc j'aimerais bien aimer le jeu. Je suis parti 2 minutes, Sura a dit oui. Elle a dit, non, déjà que je suis obligé de jouer sur ton serveur de merde. Tu ne vas pas en plus venir me casser les couilles sur mon serveur. Wesh. Non, je rigole. Elle a dit oui, bien sûr tu peux. Elle a dit oui, bien sûr tu peux. Ok, bon, mais parfait. Tu sais quoi, je vais le mettre à installer pendant ce temps en fond. Je crois que j'ai déjà des aides. Merci Sura, wouhou! Pour tout, moi je vois le mal partout.